Nous sommes le 1er juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïka à Jérusalem et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par les derniers développements politiques sur la voie d'un gouvernement de changement conduit par Naftali Bennett et Yair Lapid. Oui, effectivement, il annonçant dans la presse israélienne de ce matin que l'on approche de l'échéance. Le Yediot Aharonot le confirme, Lapid devrait annoncer aujourd'hui au président Rivlin qu'il a réussi à former un gouvernement. Et le grand quotidien titre en manchette pour parler nocturne sur la voie d'un accord. Le journal cite en sous-titre les dernières pierres d'achoppement comme la présence ou non d'Ayelet Shaked dans la commission de nomination des juges ou la polémique sur l'attribution du ministère de l'Agriculture. Mais selon le Yediot Aharonot, on reconnaît dans le bloc du changement que rien ne devrait finalement empêcher la formation d'un tel gouvernement. Seul problème, le président de la Knesset, Yariv Levin, du Likoud, peut faire traîner la procédure et reporter la prestation de serment du nouveau gouvernement jusqu'à mercredi prochain, ce qu'il devrait faire. Le Israël Hayom, lui, insiste en manchette sur 2 points qui lui paraissent embarrassants. Ce gouvernement sera formé de 26 ministres au moins, titre le Israël Hayom, ce qui est bien plus que la promesse de Lapid de ne pas dépasser les 18 ministres. Le second développement étonnant, c'est le fait que Lieberman sera le grand argentier d'Israël et qui contrôlera non seulement le ministère des Finances, mais aussi la commission des finances de la Knesset. Et dans les pages intérieures et dans les sites d'information israéliens, on peut lire une multitude d'informations sur la formation de ce gouvernement et ses effets collatéraux. Oui, effectivement, le Maariv détaille la liste des obstacles qui pourraient encore empêcher la formation du gouvernement de changement. Une liste qu'il a empruntée aux chaînes de télévision 12 et 13 hier soir. On découvre dans le Haaretz que Mansour Abbas exige un portefeuille de vice-ministre de l'Intérieur, qu'Ahmed Tibi se dit prêt à soutenir, même un gouvernement qui serait formé par Naftali Bennett, parce que celui-ci va, dit-il, nous débarrasser de Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot précise que pour éviter une rébellion au sein du Likoud contre lui-même, Binyamin Netanyahou envisage donc de devancer les élections primaires pour la présidence du parti. Mais surtout, tous les quotidiens indiquent par ailleurs que la protection rapprochée de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked a été considérablement renforcée au cours des dernières 48 heures face aux menaces de mort et aux accusations de trahison dont ils font l'objet. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin, alors que l'on semble approcher irrémédiablement de la formation de ce gouvernement. Oui, dans l'Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini se dit préoccupé par la violence de certains propos envers Bennett et Shaked. Le terme de traître est devenu récurrent à leur égard et c'est dangereux, écrit Ben-Dror Yemini. Même protestation dans le Israël Hayom de la part, cette fois, de Nadav Shragai. Dites donc, cela ne va pas chez vous, lance Nadav Shragai aux excités de la droite nationaliste. Comment pouvez-vous oser traiter Naftali Bennett, Ayelet Shaked et Matan Kahana de traître? Bennett a été officier des commandos Matkal, Shaked a promu la loi sur l'État-nation et Kahana a été commandant d'une escadrille de F-16. Ils peuvent se tromper sur leur choix politique, certes, mais de là à les qualifier de traîtres, il y a une marge que nous n'avons pas le droit de franchir, écrit Nadav Shragai. Dans son éditorial central, le Haaretz reprend les termes de Naftali Bennett dimanche soir et appelle ouvertement, je le cite, à mettre fin à la folie actuelle dans tous les paliers du pouvoir. Et cependant, même les éditorialistes admettent qu'il y a encore quelques obstacles de taille sur la voie de ce gouvernement. Oui, Ariel Kahana se penche sur certains des points qui empêcheraient donc ce gouvernement très hétéroclite de gouverner convenablement, comme l'exigence de Shaked, donc de siéger dans la commission de nomination des juges. La réalité va conduire Bennett et Lapid à prendre des décisions qui iront à l'encontre de leur idéologie, écrit Ariel Kahana ce matin. Pour Akiva Bigman, il n'y a pas de doute possible. Bennett aspire à former un courant qu'il assimilerait à une sorte de remake de Kadima, créé par Sharon en 2005, un parti de centre-droite qui rassemblerait plusieurs courants dans la société israélienne. Quant à Noam Fatihi, toujours dans le Israël Hayom, il s'insurge contre les journalistes qui, selon lui, sont devenus les alliés des leaders du gouvernement de changement. En utilisant leur narratif, ils déforment la réalité, par exemple en prétendant qu'il s'agit là d'un gouvernement d'union nationale, alors que près de la moitié des électeurs qui ont voté le 23 mars n'y participent pas.
Et puis enfin, tous les quotidiens et les médias reprennent ce matin l'attaque en règle lancée hier à Eilat par la présidente de la Cour suprême, Esther Ayout. Oui, une attaque très ciblée contre ceux qui incitent, selon elle, en direction de la Cour suprême et des tribunaux israéliens et qui accusent la Cour de se livrer, je cite, à un putsch juridique. De facto, la juge Ayout affirme que l'on est à un pas seulement de l'anarchie. Dans le Yediot Aharonot, Tovat Simouki constate que chez les juges israéliens, on attend avec une sorte d'impatience à peine dissimulée la formation du gouvernement de changement. S'ils le pouvaient, écrit Tovat Simouki, les juges se congratuleraient à l'idée de la formation de ce gouvernement d'alternance. Mais dans cette folle semaine, l'État d'Israël ne se prépare pas seulement à un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre, il s'apprête à se doter également d'un nouveau président de l'État. Oui, tous les quotidiens et les médias israéliens se penchent ce matin sur les dernières démarches entreprises par les deux candidats à la présidentielle, Yitzhak Herzog et Myriam Peretz, qui espèrent se faire élire demain en milieu de journée au poste de président de l'État, donc pour les 7 prochaines années. Le Israël Hayom consacre une double page à cette élection avec la profession de foi des deux candidats et une tendance très claire. Myriam Peretz a l'intention de se focaliser, si elle est élue, sur les clivages profonds qui affectent la société intérieure en Israël, tandis qu'Herzog joue plutôt la carte de la représentation digne d'Israël à l'extérieur. Au passage, le Israël Hayom nous offre également une galerie de photos des 10 présidents qu'a compté l'État d'Israël à ce jour. Il semble que Myriam Peretz soit de plus en plus populaire auprès des députés qui sont, je vous le rappelle, le collège électoral pour cette élection. Selon toute vraisemblance, c'est toutefois Yitzhak Herzog qui devrait l'emporter. Et puis ce matin, pour terminer, Daniel, vous avez sélectionné plusieurs titres que l'on trouve en évidence dans la presse israélienne. Oui, et plus exactement 3 titres qui font la une du Yediot Aharonot. Le premier se rapporte à l'état de santé de Hassan Nasrallah qui aurait été hospitalisé dans une clinique top secrète au Liban. Le Hezbollah dément. Le second titre est particulièrement émouvant. 1 mois après la tragique disparition dans la catastrophe de Méron de Yosef Greenbaum, son épouse a donné naissance à un petit bébé qui portera donc désormais son nom. Et la maman déclare avec une foi inébranlable: nous devons savoir bénir pour le bien, mais aussi pour le mal, écrit-elle ce matin. Et enfin, dernier titre qui est un titre plein d'espoir. Nous sommes le 1er juin et après 15 mois de pandémie, l'État d'Israël revient à une vie quasiment normale. Aujourd'hui, désormais, la seule mesure restrictive qui est maintenue en Israël est le port du masque dans les sites fermés. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.